Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, vidéo de 2 possibilités. Y aura-t-il un événement déclencheur? Donc, tirage de 2 possibilités avec un oracle et un tarot que je vais déjà disposer. Tirage intemporel, comme d'habitude, valable au moment où vous l'écoutez. Et vous faites comme bon il vous semble, comme bon vous semble, comme bon il vous semble. Si vous voulez tout écouter ou pas. Alors, on a la première carte qui a sauté. Donc, je vais l'y mettre. Pour le choix 1. Pour le choix 2 aussi. Donc, voici les 2 oracles. Mettre un tarot. Je le répète. En cas que j'ai bientôt la date d'opération qui approche pour le 5 avril. Donc, comme je dis, je vais voir si je peux avancer du travail comment dire, pour la suite des prochains jours, parce que je risque de devoir me reposer quand même un petit temps. Je fais du mieux que possible, hein, ça me fait plaisir. Si vraiment je n'arrive pas à avancer suffisamment de travail, et bien sachez que il y aura très peu de vidéos ou pas, ça dépendra de comment ça se passe. Donc voilà, je le dis en cas que c'est normal. Et bon le choix 2, ça sera celle-ci. Donc les cartes y sont, j'en mets pas beaucoup, donc si ça doit parler, ça va être assez clair, rapide aussi. Donc, à vous de voir si vous voulez utiliser ça pour plusieurs domaines, les choix pour plusieurs domaines différents, ou si vous voulez tout écouter pour le même domaine. Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je commence par les 2 premières cartes. Donc, va-t-il y avoir un événement déclencheur? Alors, ça avait voulu venir ici. On a la carte de la lune. Événement déclencheur, si c'est sur le plan émotionnel, c'est possible, mais c'est pas sûr. Si on n'est pas dans le cadre émotionnel, sentimental, ça pourrait être plutôt non. Pourquoi? Parce que la lune, c'est une énergie passive, généralement plutôt de recul, de réflexion, etc., etc. Mais si ça concerne ce genre de domaine de développement, domaine de conscientisation, de découverte de choses, d'informations, etc., etc., ça peut être le cas. Mais c'est plutôt quelque chose de personnel, j'ai envie de dire. Ça peut être par rapport à un sujet ou à une personne, mais avec la lune, c'est plutôt à l'intérieur de soi, comme si quelque chose se passait à l'intérieur de soi. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre situation. Mais ouais, généralement, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de soi. Donc ça peut être possible si c'est sur le plan émotionnel ou sentimental. Mais si vous attendez une réponse précise, quelque chose comme ça, avec la lune, c'est pas sûr. On a des possibilités, mais est-ce que c'est sûr que ça va se produire? Ça dépend de beaucoup de choses. On va voir la deuxième carte. On a la 6 d'épée. 6 d'épée, c'est une carte complémentaire à ce qu'il y a en haut. C'est le détachement, généralement, des choses difficiles, des choses qui ne nous conviennent pas, des choses qui nous font du mal, des choses qui peuvent nous faire peur, qui nous rendent la vie difficile, etc., etc. C'est le fait de se détacher et pour pouvoir se libérer et aller ailleurs, plus léger, plus libre, avoir le courage de partir. Donc si votre question c'était ce genre de choses, ce genre d'événement déclencheur, dans ce cas-là, oui, il se passe quelque chose et il y a un départ ici. Il y a un départ parce qu'il y a peut-être des conscientisations, parce que
On comprend peut-être qu'on veut autre chose pour sa sécurité émotionnelle, pour s'accorder une certaine valeur, une certaine connaissance et respect de soi. Mais je ne sais pas si c'est comme vous le souhaitez en fait. Je ne pense peut-être pas ici. Mais en tout cas, oui, il se passe quelque chose. C'est comme une acceptation de quelque chose. Et pour moi, la lune ici, elle est thérapeutique. C'est ni plus ni moins thérapeutique. Conscientisation pour l'acceptation de choses concernant le vécu. Peut-être se faire une raison ou grandir, évoluer sur l'analyse émotionnelle et l'analyse de ce qu'on a vécu, comment on l'a senti, comment on l'a vécu, comment ça nous a touché, impacté, etc. etc. Et la 6 d'épée, c'est le fait de mieux comprendre ce qui s'est passé et de choisir dans ces cas-là ce qu'on ne veut plus. Enfin, de choisir de mettre un terme à ce qu'on ne veut plus. Et c'est plus fort que ça parce que c'est pas juste se le dire, c'est le faire. C'est l'idée et menée par l'action par la suite. Donc vous voyez, on sort un peu du cadre. Je m'attendais pas spécialement à ce genre de tirage parce qu'il faut aller l'interpréter. Je m'attendais plutôt à une réponse... c'est plus complexe, on va dire. Voilà, il y a des nuances. Et de toute façon, avec la lune, il y a des nuances. Voilà. Oula, 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 oula. Alors... Comment vous vous sentez dans tout ça, vous? Comment vous vous sentez dans tout ça? Ben, vous vous sentez peut-être renaître, revivre. Je pense que vous avez la sensation pour la première fois de réellement vous écouter. Ouais, d'être libre d'écouter son cœur, d'écouter son intuition et de se laisser guider, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas si ça sera mieux. En tout cas, c'est plein de jolies promesses parce que ça vous donne l'envie de vous ouvrir quand même, mais pour des meilleures raisons, pour de réelles raisons. Enfin, c'est pas tant en rapport avec la raison, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt le fait d'être à l'aise dans ses sentiments et de sentir qu'on est exactement là où on doit être sans se tromper. Par exemple, si on reste dans une situation, on aime bien, peut-être on parle d'une relation, voilà, on aime bien la personne, mais on sent qu'il y a des trucs qui vont pas, quoi. Qu'il y a des trucs qui vont pas, que c'est pas totalement la place, là où on se développe le mieux, où il y a un truc qui, je ne sais pas, qui vous dérange à l'intérieur. Là, on est pile, on est sur le chemin. On n'est pas à côté du chemin, on n'est pas décalé. Donc, ouais, c'est très bien pour se guérir, pour être soigné, pour vivre les choses de la bonne manière. Les vivre en étant à l'aise parce qu'on les choisit, parce que ces situations nous choisissent quelque part. On est ouvert au cœur, ouvert au respect de soi, ouvert à l'amour, ouvert à la valeur de bons sentiments. Donc ça vous ouvre les bras sous un autre univers. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est positif en tout cas. D'ailleurs, j'allais dire qu'est-ce que ça change. Eh ben oui, ça change beaucoup de choses. Au lieu de projeter des idées, des attentes. Alors, j'ai mon fauteuil qui queen. Au lieu de projeter tout un tas de choses, ici, c'est plus concret. La 3 d'épée, c'est projeter des attentes directes sur situation ou personne. Et être déçu parce qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait, enfin ce qu'on s'était visionné, quoi. Ça peut être aussi le fait d'être déçu, de donner une confiance, par exemple, totale à quelqu'un, sans jamais suspecter quoi que ce soit ou vouloir remettre en question quoi que ce soit. Et au moindre truc, c'est beaucoup de douleur. C'est des pertes, c'est des peines, des déceptions, des échecs, etc. Donc là, on sort de ça pour
on sort de la visualisation des idées pour aller vers plus de concret, de preuves, d'actes, de choses tangibles. C'est comme si on avait un mental qui était plus centré sur le présent et les actes. Voilà, parce que c'est plus sécurisant et c'est plus stable, c'est plus sain. Mais aussi, au lieu d'attendre et d'avoir des idées, ici on est plus dans l'action. Sans, comment dire, sans précipiter quoi que ce soit. Mais ce qu'on fait, ce qu'on met tranquillement en place, permet d'être sain. C'est fait par rapport à vos propres aspirations. Donc c'est pas un truc que vous faites mais que vous ne voulez pas faire ou je ne sais quoi. Et c'est forcément constructif. Donc ça change beaucoup de choses et ça amène aussi beaucoup de choses puisque c'est différent, on n'a pas le même état d'esprit, on n'a pas la même manière d'agir et on n'est pas porté par les mêmes aspirations. Donc c'est totalement différent. C'est plus constructif, c'est plus sain. Et c'est plus fertile, bien sûr. Oui, il y a l'arbre, mais voilà, que là, vous voyez, c'est le désert. Là, ça fleurit, on a l'arbre qui est en train de, pas fleurir, mais de faire sortir ses feuilles, etc., etc. Et vous voyez ici, l'arbre, il est complètement mort. C'est pas la même énergie, quoi. On le voit. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, j'allais dire, pour la suite, pour vous? On reste dans le denier quand même. Vous voyez, donc c'est rapport au concret. On n'imagine pas des trucs qu'on n'est pas sûr, mais qu'on a envie de croire, ou je ne sais quoi, parce que c'est plus facile, ou... se faire trop de sentiments et d'illusions. Non, là on est dans le denier. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours que vous puissiez vous respecter et que vous puissiez être en adéquation avec votre rythme. De ne pas avoir l'impression de devoir précipiter les choses. Si vous devez le faire, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Si vous sentez que vous devez vous précipiter, que vous devez prendre des risques alors que vous n'avez pas envie et que vous ne le sentez pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça, il faut le savoir. Donc pour la suite, on prend le temps de faire les choses, on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent dans une bonne énergie, dans une bonne dynamique. On fait attention à soi. Il y a tout un tas de choses avec le cavalier de denier et... on est éveillé, on est intelligent, peut-être qu'on continue à s'informer, à apprendre, à se développer, à regarder les choses, les actions. Et quand on veut évaluer une situation pour savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que je dois faire et tout, on prend le temps. On prend le temps avant d'agir, avant de parler, avant de donner un verdict, avant de s'engager, hein, notamment. Et on regarde les faits. On n'écoute pas ce qui est dit ou ce que potentiellement on aimerait voir ou retenir. On est plutôt sur le concret, l'acte. Si quelqu'un vous dit quelque chose de chouette, mais que dans les actions, c'est pas le cas, et que vous essayez d'en parler avec la personne, et que la personne continue de vous dire oui, mais non, mais parce que... Non. Voilà. Là, on part dans l'illusion ou je ne sais quoi, et ça sera pas le bon truc pour vous. C'est l'analyse de fait. L'analyse de fait. Et plus vous agissez comme ça, et plus, mais je vous assure, vous allez vers un chemin tellement solide et tellement durable. Personne ne pourra vous le toucher, personne ne pourra vous le saccager, ce chemin. Il n'y a que vous-même qui choisirez si vous voulez ou pas, en fait. Vous êtes responsable de ça, en quelque sorte. Ça peut être un poids, mais c'est quand même important aussi de le reconnaître. En tout cas, c'est en faisant comme ça que quelque chose se construit, parce que vous faites les bons choix, parce que vous vous écoutez, parce que vous regardez les choses. Et plus vous êtes cohérente avec la réalité, avec les faits, plus vous faites attention à comment vous choisissez, c'est être sélectif ici. Et c'est l'énergie de la Vierge, en cas que, je le dis. Et en fait, ici, vous tombez sur des meilleures situations.
des situations beaucoup plus fiables et plus saines parce que vous êtes plus en raccord avec la réalité et vous êtes moins dans l'illusion, dans les pensées dysfonctionnelles ou dans des sentiments plus ou moins influençables et plus ou moins réels en fait. Donc ça change tout, ça change. C'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que vous changez en quelque sorte, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais presque votre destinée, c'est le chemin qu'on crée, qu'on est en train de créer ici. Donc, sachez que voilà, si vous vous sentez bien dans ce truc d'apprendre, de renouveler, de vous occuper, alors beaucoup le rapport à la terre, ça peut être tout ce qui est la nature, etc., se ressourcer, prendre soin de la santé, regarder ce qui est plus sain pour vous, dans votre manière de vivre ce qui est plus sain, hein, parce que pour certaines personnes et d'autres, ça va pas être la même chose, vous voyez. Il y en a, ça peut être, c'est un exemple, hein, mais manger en mode flexitarien, manger de la viande et tout, mais manger des choses plus respectueuses, enfin respectueuses, ça dépend comment on le voit encore une fois, mais où on fait attention à certaines choses, et d'autres qui vont se dire, ah ben, moi je préfère voilà, partir vers quelque chose de plus vegan, ou bon, voilà, chacun fait comme il veut. Et vous voyez, c'est ce truc de prendre en compte son besoin, sa santé pour soi, qui apporte un certain bien-être et équilibre, et se fier à ça et fonctionner avec ça. Voilà. Quoi qu'il arrive, même s'il y a des situations qui pourraient vous préoccuper, vous faire stresser, vous faire changer d'avis, Cavalier de Pentacle, l'énergie mutable de la Vierge, apprendre à prendre du recul, même quand les choses peuvent être stressantes, prendre le temps de regarder les faits, d'analyser. Si vous ne savez pas quoi faire, que vous vous dites, est-ce que je dois faire mental, est-ce que je dois faire émotionnel, regardez juste les faits. Accrochez-vous à ça. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce qui se passe? Et qu'est-ce que vous avez envie de faire par rapport à ce qui se passe? Et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça que de voir trop dans l'émotionnel ou trop dans la pensée qui vient intellectualiser les émotions pour essayer de ne pas souffrir. C'est des extrêmes en fait. Que regarder les faits, bon ben voilà. S'il y a du bon, ben très bien. S'il n'y a pas du bon, bon ben voilà, on agit par rapport à ça en fait. Bref, on a beaucoup d'infos sur ça, mais en tout cas, c'est un bon chemin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la suite, l'avenir se dessine doucement, mais sûrement, toujours. C'est aussi la Vierge, je parle de la Vierge, bon, parce que c'est le Cavalier de Pentacle, c'est la Vierge, c'est pour ça que je parle de ça, mais c'est l'énergie de la fourmi aussi en fait, hein, qui vient ramener, construire, etc. pour l'équilibre bon, de la communauté. Mais bon, vous voyez l'idée. Et petit à petit, on va aller chercher certaines choses pour construire tranquillement en respectant hein, certaines règles essentielles au bien-être, etc. etc. Donc voilà. Donc voilà l'idée de ce tirage. Je trouve intéressant parce que oui, il pointe le doigt sur le libre arbitre et sur la responsabilité de maintenir peut-être notre vie ou du moins de la construire, et je trouve que c'est quand même important. Même si ça n'exclut pas le fait de peut-être pouvoir être blessé quand même par quelqu'un ou des situations, ça nous ramène à revenir un peu en soi pour agir sur ce qu'on peut agir. Parce qu'on peut quand même agir, même si ça nous plaît pas, voir dans quoi je m'investis ou pas. Comment j'ai envie d'investir mon énergie et comment j'aimerais qu'elle soit reçue. Est-ce que c'est valable? Est-ce que ça ne l'est pas? Vous voyez, c'est... Cavalier de Pentacle, c'est... on peut donner, on peut faire. Maintenant, on va bien évaluer les choses. Ça, c'est important. Si vous avez besoin de ça, en tout cas pour vous sentir bien, en sécurité, pour avoir cette sensation de maîtrise de votre vie, il ne faut pas comment dire, troquer cet équilibre pour autre chose. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte.
Mais après, pour chacun, ça va être vécu différemment. Comme je dis, j'ai parlé de l'alimentation, c'était un exemple, mais parce que ça pouvait y coller aussi. Mais voilà, ça va vraiment dépendre de comment vous vivez la chose. Donc, il y avait plusieurs nuances. Ça dépend. Ça dépend de comment le tirage vous parle, parce que c'était pas une réponse très claire. Quand la lune ressort, c'est pas évident, mais tout dépend. Ça peut être évident suivant les domaines en fait. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire pour vous, choix 1. J'entends vos retours en toute bienveillance. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas le cas. Franchement, cette année, je vais être un peu casse-pompon avec ça parce que c'est hyper important. Franchement, l'année 2023, je l'ai un petit peu zappé, comme j'ai dit, sur certaines vidéos. Alors, c'est pas que j'ai pas voulu m'investir, j'ai voulu m'investir. Mais j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu plein de petits trucs ici et là. Et du coup, bon, puis même quand je faisais les vidéos, il n'y avait pas un rendu super régulier. Donc, je parle au niveau des vues, etc. etc. Et c'est vrai que cette année, j'ai vraiment envie. Mais même les autres années, j'avais envie. Mais là, j'ai vraiment envie de rien lâcher parce que c'est important. Je m'investis là-dedans. J'aimerais pouvoir en vivre. Hein. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Malgré que c'est le truc que je fais. C'est-à-dire, je prends le risque de me dire, je ne travaille pas dans un boulot et tout, et je veux me consacrer à ça. Bon, ça, c'est ma responsabilité à moi, bien sûr. Mais c'est pour ça. J'ai vraiment envie que ça fonctionne. Donc voilà, je donne de ma personne. Et pour les personnes qui peuvent faire un petit coup de pouce ou la partager ou, je ne sais pas, parler de la chaîne ou autre, n'hésitez surtout pas à le faire. Peut-être que pour vous, ça paraît pas grand-chose ou vous dites... voilà, bon, ça va changer quoi, mais si tout le monde fait un tout petit poil, je vous assure, ça change tout. Et puis voilà, pour vous, oui, je sais que ça peut être vu comme un moyen de divertissement, mais pour moi, c'est vraiment un projet dans lequel je me suis lancée, comme ça, de me dire, ah, j'ai envie d'aider, j'ai envie que ça fonctionne, j'ai envie de faire ça, de transmettre à ma manière un peu, et bien sûr, il faut que ça fonctionne. Si ça fonctionne pas et d'essayer de vivre d'un truc qui fonctionne pas, on donne plus qu'on reçoit. Bon, au bout d'un moment, ça va être compliqué, ça c'est sûr. Mais voilà, donc voilà. Je parle à cœur ouvert. Voilà. Et pour vous montrer aussi, je suis comme vous, ouais, je me lance dans des trucs. Il faut prendre le temps que ça fonctionne. Il faut être patient, il faut être régulier. On prend tous des risques, quoi. Donc voilà, hein, moi aussi, je suis comme vous, je suis humaine et voilà. Donc, n'hésitez pas, petit like ou quoi, hein, ça vous coûte rien. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir du mal à liker parce que j'ai l'impression qu'il y a sur les réseaux, bon, pas partout, mais il y a des gens, ils sont un peu radins avec ça, alors que c'est qu'un like. Mais non, c'est important en vrai parce que si vous aimez le contenu que vous visionnez, enfin si vous le visionnez, c'est que vous l'aimez, je pense. Tout dépend de la fréquence où vous visionnez, mais un minimum, quoi. Et ben, ça nous aide. Ça nous aide à nous développer, aussi à nous encourager, à nous améliorer, parce que moi, j'apprends toujours le fait de faire les cartes, de voir certaines situations, ou dans les commentaires, ou voilà. Donc, c'est important de pouvoir faire développer tout ça et qu'on puisse... ouais, continuer notre chemin parce qu'il n'y a pas que moi, il y a vous aussi quelque part. Donc voilà, c'est une aventure dans laquelle on s'embarque tous. Donc c'est chouette, moi j'aime bien cette idée. Depuis de plus en plus, hein, vous voyez, j'étais pas du tout trop comme ça. J'avais peut-être même peur un peu hein, de me lancer. Et puis j'ai dit, j'ai peur de ça, je vais y aller. On va voir ce que ça donne. Et bon, ben voilà, ça prend... ça suit son cours progressivement, mais voilà. Bref, je vais pas vous bassiner plus longtemps, mais
c'est important. C'est quand même très important. En tout cas, merci à celles et à ceux qui le font. Hein. Ça, c'est chouette. Bon, même si on ne voit pas qui like hein, sur YouTube, quand vous likez, il n'y a pas les noms de qui like. Mais pour celles et ceux qui commentent ou qui m'écrivent par email ou autre, bon, je sais qu'il y a qui sont plus, qui sont habitués. Merci à vous tous et toutes. Et prenez bien soin de vous. Voilà. Je passe au choix numéro 2. Donc, on y va ici. Alors, y aura-t-il plutôt un événement déclencheur? On y va. On a l'ours. Alors, déclencheur, l'ours, c'est réellement possible. Voilà. Si la situation, je ne sais pas ce que vous vivez, mais demande certains efforts ou pousser quelque chose ou traverser quelque chose, c'est possible. Si on parle de situation où on attend quelque chose de quelqu'un, verdict, des efforts ou je ne sais quoi, je ne sais pas, hein, je dis un peu tout. C'est possible aussi, mais tout dépend du caractère. Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt fréquent, répétitif, ou ça ne l'est absolument pas? Parce qu'ici, il y a le fait de garder, de sauvegarder une partie de ce qui est, dans le caractère, dans l'attitude. Mais c'est quand même possible. Si on demande des efforts ou quoi, c'est quand même possible. Mais on dirait que c'est difficile, hein. L'ours, il y a toujours une forme de difficulté quand même. Faut un peu le savoir. Ça peut prendre du temps, ça peut demander beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance. Faut avoir un bon mental, quoi. Mais c'est quand même possible. Si, c'est quand même possible. L'ours peut faire beaucoup d'efforts, beaucoup de bonnes avancées, mais ça prend généralement un certain temps. Qu'avons-nous ici? On a la 4 d'épée. Bon, ben voilà, hein, le temps que ça prend, oui, ça en prend quand même pas mal. La 4 d'épée, c'est plutôt long. Quand on parle de temps, de temporalité, c'est vrai que la 4 d'épée, c'est pas la plus rapide. Alors, combien de temps hein, si vous me le demandiez, ben écoutez, ça dépend. Encore une fois, de chacun. Qu'est-ce qui paraît long pour vous? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 6 mois? Mais généralement, c'est long pour vous parce qu'après, la notion de temps, elle est un peu, comment dire, abstraite, mais c'est l'humain qui rend le temps plus, comment dire, l'attente envers le temps plus précise en fonction de chacun. Donc, mais bon, généralement, ça prend du temps. Pour vous qui écoutez, vous pouvez vivre ça comme un peu long. Un peu long. Et peut-être même que les choses arrivent quand on s'est fait une idée ici. Avec la 4 d'épée, on a accepté. Après X période, expérience, une certaine réalité et du coup, on s'y est fait, quoi. Il y a un truc qui peut être plus détaché. J'ai l'impression d'ailleurs... Comment vous vivez ça? Moi, j'ai envie de savoir. La tempérance. Bon, quand même, il y a de la ressource. Hein. Il y a quand même de la ressource ici pour les personnes qui m'écoutent. La tempérance, on a quand même une certaine patience. Certaine patience, on essaie de comprendre, d'accepter peut-être les personnes différentes, les situations différentes. On n'est pas tranché vraiment. Donc, on laisse couler quand même, hein. On laisse quand même beaucoup couler, j'ai l'impression. Je vais en rajouter une. Ah oui, quand même. Oui, je pense que oui, quand même, dans un premier temps, même un certain temps, vous comprenez énormément la situation ou la personne, je ne sais pas ce que c'est ici, mais... vous faites preuve de générosité, de gentillesse, d'écoute, de patience, de douceur, de calme. C'est pratiquement idéal ici, hein, on peut le dire, vu les cartes. Tempérance plus l'impératrice. Hein.
Donc bon, c'est pas rien. Est-ce que c'est bien ça pour vous? Est-ce que c'est une situation qui peut réellement être intéressante pour vous, hein? On va mettre les pieds dans le plat un peu. Reine de coupe. Tout dépend comment on a le rapport à la reine de coupe. Faut être conscient en tout cas qu'il y a beaucoup de choses qui sont vécues par rapport à votre caractère. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais ça c'est logique. Comment l'expliquer? La reine de coupe, elle a sa bulle, elle a son monde. Donc, elle vit les choses par son esprit, par son intuition, par ses sentiments. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas palpable, qui est reconstitué en quelque sorte par votre sensibilité. Donc, si vous êtes à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Si vous acceptez que vous avez cette prépondérance-là, il n'y a aucun problème. Il faut accepter aussi avec la reine de coupe qu'on est beaucoup dans le fait de donner. La reine de coupe, c'est ça, elle donne de l'amour. C'est le rapport à la mère, c'est l'énergie du cancer, ici. Signe cardinal qui est beaucoup dans le donner pour l'amour, pour la construction de l'équilibre du foyer ou de la relation, éventuellement, si c'en est une. Donc, c'est... Voilà, tout dépend. En tous les cas, c'est pas une carte négative. C'est-à-dire que la reine de coupe, il trouve un certain bonheur là-dedans. Elle est sensible, voire hypersensible ou empathique parfois. Donc, elle a un caractère généreux. Elle est comme ça en fait. Ça lui plaît quelque part. Il y a un truc où elle aime donner, elle aime ces situations où elle représente la sensibilité, la douceur, la gentillesse. Et ça peut lui apporter aussi quelque part. Elle peut voir, elle a une perception d'évaluer la valeur très différemment que des autres reines. Hein, puisque c'est une autre famille, là c'est l'eau. Donc elle voit les choses d'une manière différente. Beaucoup avec le sentiment, beaucoup avec l'attention reliée au sentiment. Tout est relié au sentiment. Voilà, cette notion d'évaluer le sentiment. Donc elle peut être convaincue de choses. Des actions, des attentions et ça peut lui plaire. Ça peut lui plaire quelque part. Donc c'est quand même positif. Donc je pense que oui, ça peut être bien quand même pour vous. Mais voilà. Est-ce que c'est bien tout le temps? Ça dépend. Si on se fie pas juste à la... Enfin, si, même la reine de coupe, hein, quand elle est mal aspectée, c'est vraiment délicat. Et oui, parce que l'énergie du cancer peut être très délicate, hein, aussi, bien sûr. Le cancer peut passer, et je parle attention, je ne dis pas que tous les cancers sont comme ça. Je parle de l'énergie en elle-même du signe pur, d'accord? Le cancer, oui, il peut passer par des périodes très complexes, hein, ou de remise en question, ou de choses, voilà, par rapport à sa sécurité, à son bien-être. Donc, peut-être que tout ne sera pas parfait, ça c'est sûr. Maintenant, c'est quand même une très bonne carte. C'est un personnage en plus. Donc je pense que dans la majorité du temps, oui, surtout si on est reconnu vraiment en tant que tel que reine de coupe, ça nous fait du bien, quoi. On se sent à sa place, on se sent accepté dans la sensibilité, reconnu. Et c'est votre force. Si par exemple c'est une relation et que la personne elle n'est pas aussi sensible que vous avez votre place, votre singularité. Donc il y a un truc avec ça. On a un rôle chacun où on a quelque chose dans lequel se développer, apprendre, s'enrichir. Et vous, ça peut être beaucoup par le biais des émotions, de la sensibilité, de l'intuition, peut-être même de la spiritualité. Oh là là, la maniaquerie, je ne sais pas si vous me voyez gratter les trucs là. Bref, voilà. Donc il y a quand même cette idée-là. Tac, tac, tac. Alors bien sûr... tac, tac, tac. C'est vrai qu'on a l'impératrice qui est par excellence, je
dis pas que tout le monde doit être comme ça, c'est juste la carte de l'impératrice qui est souvent représentée par la femme fertile. Donc, les enfants, etc. La reine de coupe, c'est le rapport aussi. À la famille, l'enfant crée quelque chose. Alors, c'est vrai qu'ici, on peut peut-être avoir l'idée d'avoir des enfants ou de construire un projet qui nous tient vraiment à cœur. Pas obligatoire, mais c'est possible. Et donc, peut-être que ça serait ça aussi pour vous, cet événement déclencheur. Est-ce que ça pourra être réel, hein? Est-ce que ça pourra venir? Ça peut être, je sais pas, un verdict, une officialisation de quelque chose. Ça peut être un projet que vous pouvez enfin débuter ou vraiment vous lancer dedans. Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est possible aussi en tout cas. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient comme question ici? Est-ce que sur du long terme, vous parvenez à recevoir du coup? J'ai quand même envie d'insister, même si j'ai déjà expliqué hein, plus haut. Est-ce que vous parvenez à recevoir ce dont vous avez besoin? Et je le dis, il y a une différence entre j'ai envie de par l'ego, la luxure ou autre, et j'ai besoin pour me sentir bien. Et quand je parle de besoin, attention, je ne parle pas de dépendance. Hein. Il y a un truc à évaluer au niveau de ça. On peut avoir besoin de quelque chose dans une relation sans pour autant être dépendant. Si on avait besoin de rien ni de personne, on ne serait jamais en contact avec les autres. C'est... Voilà, il n'y a rien, l'autre nous est pas utile, rien d'intéressant, voilà, il n'y a rien à prendre en compte, quoi. Il y a un degré hein, entre ça et être complètement... vivre que pour une personne ou être heureux qu'avec une personne, voilà. C'est pas à l'envers, non, j'avais peur, je vais les mélanger un peu, que ce soit à l'envers. Donc, est-ce que, voilà. Ah, bon, ben voilà. Alors, la 10 de bâton, ok. Et la grande prêtresse. Bon, ça, c'est à cogiter. Encore une fois, vous voyez, la 10 de bâton, c'est le fait de porter beaucoup de choses. Et de faire beaucoup de choses aussi qui n'étaient pas demandées, mais qui nous semblent essentielles en termes de valeur et d'investissement. Parce que pour nous, eh ben, on a été habitués comme ça. Ou pour nous, ben, c'est bien de le faire comme ça, d'être investi comme ça. Il y a quelque chose qui est de trop dans votre manière peut-être de donner ou d'investir. Donc vous vous épuisez. C'est difficile. Et donc on voit la situation d'une manière difficile. Et on la vit comme ça parce qu'au fond de vous, c'est une vérité. Vous avez vraiment ce truc de vous dire je donne trop, je fais trop, je porte tout seul. C'est dur, c'est fatigant, c'est plus amusant, ça m'apporte plus ce que je veux. Donc dans le futur beaucoup plus lointain, on est fatigué. On devient vraiment fatigué et c'est progressif la 10 de bâton. Hein. Au début, hein, un peu, plus. Et après on sature. On sature, on en a marre, on est irritable même parce que ben, ça se comprend. L'énergie a été trop sollicitée et donc après on est fatigué. Et quand on est fatigué, on est lassé. Et quand on est lassé, on est irritable, etc. etc. Donc, tout dépend de comment on gère les émotions. Mais comme c'est les bâtons, ça peut être la colère, ça peut être l'irritabilité, ça peut être peut-être juste la fatigue, le manque d'énergie, le manque de motivation. Il y a de moins en moins de choses qui nous donnent envie de continuer à avancer en réalité. Donc on a la grande prêtresse. Se poser les bonnes questions, se poser les questions existentielles, savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Comment j'ai mené les choses? Est-ce que j'aurais pu faire les choses d'une manière plus judicieuse? Ou est-ce que je peux encore faire les choses d'une autre manière? C'est le pour et le contre. Parce que rien n'est noir et rien n'est blanc. Tout dépend de comment on perçoit les choses. Si on veut percevoir ainsi, on va percevoir ainsi. Mais il faut savoir qu'il y a toujours les deux côtés de la médaille. Ça me fait penser à un truc. Bon, attention, ça n'a rien à voir, ça va faire choc.
J'ai vu un truc, un reportage par rapport à un tueur en série. Et vous voyez comment on switch sur un truc qui n'a rien à voir. Non mais c'est intéressant quand même parce que j'ai vu, bon, le tueur en question était horrible, a fait des choses horribles, bon, comme tout tueur déjà de base. Mais il avait aussi des qualités en fait. Bah oui, il avait aussi des qualités. Et il y a des gens qui ne veulent pas croire. Ne veulent pas croire que quelqu'un qui tue peut quand même avoir des qualités. Et on n'est pas tout noir, on n'est pas tout blanc. Et il y a toujours ce truc de balance quelque part. Alors bien sûr, en fonction des situations, on ne va pas évaluer les choses. Hein. De la même, faut être... évaluer les choses d'une certaine manière par rapport à la situation, bien sûr. Mais pour dire que il y a des choses où on peut se remettre en question, où on peut... Je parle pas du tueur en série là, mais par rapport à la grande prêtresse, il y a des trucs on peut voir d'une certaine manière et voir le côté du bon, le côté du moins bon pour essayer d'être le ou la plus juste possible, parce que c'est son rôle à la grande prêtresse. Mais pour dire que voilà, il y a des gens, ils veulent pas accepter parce que c'est plus facile. Ben oui, c'est plus facile de se dire, ah ben cette personne, parce que bon, quand on est de l'extérieur, on se dit, voilà, un tueur en série, non mais c'est sûr, c'est... Mais quand on vit avec quelqu'un, parce que là j'avais vu la femme en question, elle a été en couple pendant des années avec cet homme, vous voyez. Et elle le décrit pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Et pour dire que, ouais, c'est tellement complexe. Tellement complexe, on peut pas évaluer... Alors après, ça change rien, hein, ce que la personne a fait, ça c'est clair et net. Mais pour dire que c'est plus facile de se dire, cette personne, elle est que comme ça, parce que c'est plus facile à accepter quelque part de se dire... pas possible de s'attacher en quelque sorte, alors que pour les personnes qui vivent avec et qui connaissent d'autres côtés du caractère, de la personnalité si subtile, sont perdus, se disent oui mais là il y a du bon, alors vous voyez, très complexe. Mais pour dire que tout n'est pas tout noir, tout blanc, ça me fait penser à Picasso, hein, notamment, hein, que... en tant qu'homme, on peut dire zéro complet, mais voilà, c'était un artiste incroyable. Donc, malgré tout ce qu'il a fait, on le voit de telle manière. Mais non, il y a les deux côtés, encore une fois. Donc, c'est très complexe. Mais j'ai basculé dans un extrême, là, vous voyez, mais parce que c'est important. Je pense que tout n'est pas... voilà. Si on commence à partir dans des extrêmes, après avoir, il y en a qui le vivent bien. Moi, je sais que je le vis pas bien. Quand je vois la situation trop d'un extrême à l'autre, je me dis, ouais, mais c'est pas juste. Il y a un truc qui est pas juste, qui manque de... je cherche le plus près de la vérité, alors que la vérité à 1000%, on l'a jamais probablement. Mais... parce que voilà, moi je me sens mieux là-dedans. Mais voilà, là c'est un peu ça. Malgré ce qui se passe, c'est se rendre compte qu'il y a des choses dont on est responsable aussi, avec la 10 de bâton. C'est dur, le chemin est dur parce que on fait certains efforts qu'on s'oblige peut-être à faire, ou qu'on... pour vous, pour votre valeur, vos principes, vous vous dites, je dois le faire comme ça. C'est pour moi, voilà, je suis sérieux, je suis à 100%, je suis totale, globale là-dedans. Mais que non, on peut réévaluer l'effort, votre investissement, parce qu'il y a un truc que vous avez fait vous sans qu'on vous le demande. Donc avec la grande prêtresse, malgré tout ce qui peut se passer, c'est en essayant de voir toujours plus clair, en essayant d'évoluer ici, que vous pouvez quand même, malgré que ce soit pas facile, parce que vous voyez ici, je sais plus le nom, c'est encore ce rapport à la force, à la persévérance.
Je pense que vu qu'on a la majeure quand même à côté qui est très 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 importante, ça veut dire que vous pouvez réussir quand même à voir les choses autrement, à vous détacher sur certains points ou à évoluer sur d'autres pour vivre un équilibre très différent. Mais ça part de vous, de votre intérieur, de votre, vous voyez, conscientisation. D'ailleurs, elle a le troisième œil. Je ne sais même pas si c'est représenté pour être ça, mais il me semble bien que si. Illuminer cette notion d'éveil, de conscience, de profondeur. Donc, je pense que même si tout n'est pas du tout parfait, parce que c'est pas parfait, la 10 de bâton, c'est vrai que c'est très dur, on se rend compte que tout n'est pas de cette situation ou de cette personne, mais qu'il y a aussi d'autres choses à prendre en compte. Ça ne veut pas dire que ça sera forcément plus facile à vivre, parce qu'il y a une part de responsabilité qui n'est pas qu'à vous. Mais en tout cas, de par cette conscientisation, ben, on ne se victimise pas peut-être. On se dit, bon ben voilà, ben ouais, ben ok, ben là, je suis responsable, il n'y a pas de souci, bon ben alors je vais faire peut-être autrement. Ça permet de trouver plus de solutions et de vous libérer, de savoir mieux vivre avec certaines attitudes ou choses, vous voyez. C'est vous trouver un équilibre, je pense que vous pouvez le trouver en tout cas par votre conscientisation, votre analyse pour vous, qui vous correspond en fait. Voilà, ça c'est... Donc voilà, bien sûr, donner... J'avais senti un peu avec la reine de coupe, elle est positive, mais quand on donne, on donne, on donne, au bout d'un moment, bien sûr que ça peut être plus difficile. Et ça se comprend, mais ça se comprend, parce que, c'est bien de recevoir. L'abondance, il faut qu'elle circule. Hein. Si c'est tout le temps sur le même truc, ça va pas aller. Et que ça soit émotionnel, que ça soit autre chose, peu importe l'investissement, mais il faut que ce soit au bout d'un moment qu'il y ait un retour. Parce que y en a qui disent oui, mais rien attendre. Non, mais c'est pas l'idée d'attendre nettement de quelqu'un. C'est juste par principe que si je m'investis dans un truc, il faudra bien que ça fonctionne au bout d'un mois. Ça fonctionne pas, bon, au bout d'un temps, eh ben, je vais changer les choses. Je vais peut-être arrêter ou je vais faire différemment. Comment diminuer ce poids? Hein, si ça devient un poids, ça devient difficile. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Il y a des personnes qui voudront juste arrêter parce que stop, fatigué. Et d'autres qui voudront essayer de réparer ou de voir, parce que c'est ça qui leur permet d'évoluer, de comprendre. Ça dépend, hein. Ça dépend de chacun. Donc ça vous appartient en tout cas. Mais l'idée de ces deux cartes, c'est un petit peu ça, quoi. De savoir regarder les deux côtés de la médaille. Que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Même si des fois, on a envie de se prêter à ça. Comme j'ai dit, j'ai pris l'exemple du tueur en série parce que c'était extrême, mais pour tout, c'est pareil. Même quelqu'un qui va être méchant, il a forcément des qualités sur quelque chose. C'est quand même rare que quelqu'un ait zéro qualité, quoi. Ou alors on ne les voit pas, mais... Bon, après, voilà, il y a des personnes, elles sont plus développées sur le côté positif, lumineux, et d'autres sur le côté sombre. Ouais. On a deux côtés, toujours tous. Mais il y en a qui vont être plus développés d'un côté de l'autre. Dont les tueurs en série, selon moi, qui sont un peu plus développés vers le côté sombre, et bien sûr que le côté lumineux, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, je pense qu'il y a toujours deux trucs. On n'a jamais la vérité absolue, on connaît jamais tout sur quelqu'un, sur la situation, même sur soi, hein. Même sur soi, je pense que toute la vie, on évolue, on expérimente, on comprend un truc et plus tard, on comprendra autre chose encore. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je vois que j'ai ce truc d'évolution. Après, on est tous peut-être différents, bien sûr, mais quand même, en majorité, on évolue. Hein. On évolue, on apprend, on change. Voilà, quoi. Mais voilà. Plus vous êtes dans cette... considération et comment vous y aider, parce qu'on peut se dire oui mais alors comment
ne pas se faire des illusions en fait. Hein, prendre des vessies pour des lanternes comme on dit, ça serait bête, c'est sûr. C'est pas pareil en plus, ça, pas du tout. Et ben, bon, moi je dis ce truc, c'est plutôt des exercices qu'on donne, enfin les psychologues. Hein. Mais oui, écrire. Et écrire quand on se sent le plus neutre possible. S'il faut, je le dis, des jours, des semaines, des mois pour le faire, il faut le faire. Il faut le faire sérieux. Donc, on peut se faire une colonne positif, négatif, et vous changez. Responsabilité par responsabilité. À vous de voir comment vous voulez évaluer le truc pour faire vos choix, en fait. Mais voilà. Et vous écrivez. Colonne à l'autre, qu'est-ce qui vous vient, et essayez d'évaluer les choses. Et sur plusieurs jours, c'est quand même plus intéressant parce que vous cumulez à ce moment-là des énergies différentes pour essayer le plus possible de faire le tri, quoi. Bon, ça, c'est un travail. Parce que la grande prêtresse parle de profondeur quand même. Donc, il faut aller chercher quelque chose. Donc, ça peut vous y aider, cet écrit-là. Après, peut-être pour d'autres, ça sera autre chose. Hein. Vous ferez complètement différemment. Ce qui vous inspire, ça peut être le fait d'écouter des tirages comme ça, qui sont divertissants, qui vous font réfléchir au final et qui vous aident à y voir plus clair. Ça peut être le fait d'aller voir un thérapeute pour le coup. Quelqu'un qui a eu de l'expérience et qui peut vous aider à vous faire poser les bonnes questions. C'est possible avec la grande prêtresse. Peu importe. Peu importe comment vous faites, mais en tout cas, plus vous vous enrichissez comme ça et plus vous êtes plus juste. Vous sortez peut-être de certains comportements, schémas, visions. Parce que la reine de coupe, elle peut être... bon, pas tout le temps, mais il peut y avoir un truc un peu naïf parfois aussi. D'amour, de romance, de sensualité, de douceur, de délicatesse. À voir, comme j'ai dit, comment on la vit, tout dépend. Est-ce qu'elle est bien lunée, est-ce qu'elle ne l'est pas parfois et donc elle se fait des illusions? Tout dépend. Bon, elle n'est pas sortie à l'envers quand même, hein, c'est le point positif. Mais voilà, je dis ce qui pourrait être. Donc la 10 de bâton... c'est pas évident, je vais pas vous mentir. On n'enlève pas le poids de la 10 de bâton comme ça, quoi. Surtout que, généralement, ça fait des années hein, qu'on la nourrit, la 10 de bâton. Donc, bon, elle a eu bien le temps de nous lasser, de nous épuiser, de nous gonfler, là. Ras le bourrichon, quoi. Donc, pour enlever et remettre en ordre, c'est compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible, attention. On peut même des situations où ça fait des années, c'est pas pour vous illusionner, hein, c'est vraiment possible. Hein, si on est vraiment motivé à changer notre attitude et notre manière de vivre le truc dedans, c'est vraiment possible. Enfin, du moins de l'améliorer. Mais bien sûr, ça prend du temps, il faut savoir respecter son rythme. Donc, éviter à ce moment-là de se faire passer après, d'être toujours stressé, à vouloir donner, faire de suite. Ça, il faut un peu oublier et revenir à l'impératrice au calme et à écouter le rythme de cette conscientisation pour avancer pas à pas. Bref, beaucoup d'informations que j'ai données, mais ça me semblait être important. La grande prêtresse acte le point fort sur l'équilibre de la lumière, de l'ombre, du bien, du mal, etc., etc., etc. C'est pour ça que j'ai parlé de choses fortes comme ça, parce que je trouve que il fallait appuyer sur la grande prêtresse. Et voilà. Et c'est vrai que ce que je dis par rapport au tueur en série, c'est le truc le plus dur. Et ce que je dis, vous voyez, je sais même pas. Je vais vous dire la vérité. Ça arriverait, j'ai un enfant et on lui fait un truc pas possible. Honnêtement, je me dirais pas, oui, mais il a du point positif, le tueur. Ça, c'est sûr. Quand ça nous arrive, je pense que... il y en a qui arrivent, hein. Il y en a qui arrivent après des années à pardonner. Hein. C'est quelque chose de fou. Parce que la rage qu'on peut avoir par rapport à la perte d'un être cher comme ça, c'est vrai qu'on la tourne plus vers soi
quelque part. Parce qu'on l'a en nous, elle nous ronge à nous. Elle va pas ronger le tueur en question, hein. Lui, peut-être qu'il s'en fiche même, hein. Donc, c'est dur, mais il y en a qui arrivent, hein, à pardonner. Bon, moi, je ne pense pas, non. Ça serait mon cas, ouais. Pour vous dire la vérité, je ne pense pas. Je pense que vraiment, c'est un truc, ça, c'est un des enfants ou même proche, franchement, c'est horrible. Mais pour dire, quand je vois sur les réseaux sociaux ou quoi, il y a eu plusieurs séries, hein, qui sont sorties sur les tueurs en série et tout, ça fait grand succès, retour, quoi. Et les gens parlent comme ça, des gens qui n'ont pas forcément vécu. Enfin, peut-être qu'il y en avait qui avaient vécu, mais pour la plupart parlent comme ça et échangent. Et beaucoup voulaient diaboliser totalement. Alors oui, effectivement, il y a des choses que c'est sûr que c'est diabolique, mais je pense qu'on ne sait jamais tout. Et comme je l'ai dit, cette femme qui a vécu des années avec ce mec-là, eh ben, elle explique bien que, ben, en réalité, il était aimant, il faisait la cuisine, il s'occupait d'elle, de sa fille, etc., etc. Et c'est chaud parce que du coup, on se rend compte que tout n'est pas toujours comme on le croit ou comme on veut le montrer aussi. Bref, c'est des sujets qui m'intéressent, moi, toujours. Vous voyez, je parle pas des tueurs en série. Enfin, si, ça m'arrive de regarder des trucs policiers ou quoi, mais ça fait travailler mon analyse. Mais surtout, ouais, ce truc de comprendre l'humain et que tout n'est pas que ça ou que ça. Même si ça serait plus facile à croire, hein. C'est plus facile pour se détacher de quelqu'un, de se dire... il est diabolique ou elle est diabolique totalement, mais tout dépend, quoi. Et tout n'est pas toujours que manipulation, je pense aussi. Enfin, tout dépend des sujets. Des psychopathes, ils ont un QI supérieur à la moyenne et c'est principalement des manipulateurs, donc on ne sait pas, mais... je ne sais pas s'il y a vraiment du vrai quelque part au niveau des émotions, c'est tellement complexe. Mais je pense qu'il y a des personnes qui ont des troubles, vous voyez, tout dépend comment on évalue, qui ont des troubles, qui peuvent avoir du sentiment, mais il peut y avoir aussi la manipulation, vous voyez. Alors ça, c'est complexe. Ça, c'est le truc le plus complexe, je pense. Bref, en tout cas, moi, ça m'intéresse, vous voyez, hein, de regarder, d'essayer de comprendre... de m'enrichir. Je m'enrichis sur plein de trucs, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr. Je regarde pas que des trucs comme ça, je vous rassure. Mais ça m'arrive quand même. Donc dites-moi vous si ça vous intéresse, si vous regardez, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous regardez qui vous, comment dire, qui vous fait comprendre, qui vous éveille en quelque sorte. Ouais, qu'est-ce que vous aimez regarder comme ça? Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Hein, ça m'intéresse. Ouais, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est intéressant, je trouve. Donc voilà, je serais ravie de voir vos commentaires et de répondre aussi à vos échanges en toute bienveillance. Toujours est-il, bah oui, c'est important quand même. Respect, bienveillance. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. Aussi, je finis avec une parenthèse par rapport à ce que j'ai parlé de tueurs en série, etc., etc. Je ne sais pas, c'est vrai que j'ai abordé ça comme ça, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu ce genre de choses, qui ont perdu un proche par rapport à un tueur ou je ne sais quoi. En tout cas, si ça vous a touché, je m'en excuse. Je ne sais pas comment vous voyez les choses et comment vous les ressentez. En tout cas, c'est pas mon but de vous faire du mal ou d'atteindre votre sensibilité. Ça, c'est mon point de vue à moi, parce que j'ai pas vécu ces choses-là aussi. Peut-être, je pense que ça y fait. Mais je connais quelqu'un qui a vécu ça, hein, ma grand-mère, hein, qui a perdu un enfant. Donc, voilà, je dis ça, mais à prendre avec des pincettes en fonction des gens, hein, bien sûr. Donc, ce n'est que mon point de vue, bien sûr. Donc, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.